Cette nuit, quand je me suis réveillé, je suis parti m'asseoir au salon. J'ai commencé à lire la Bible comme ça. Et je suis tombé sur le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, j'ai vu que Daniel avait pris sur lui de jeûner 21 jours. La Bible dit que comme il a décidé de faire ça, comme il voulait s'humilier, automatiquement Dieu a tourné son visage vers lui. Dieu a mandaté des anges pour venir le voir, sinon un ange. Et quand Dieu a mandaté un ange pour venir le voir, c'est le surnaturel qui est venu à Daniel. Et quand le surnaturel est venu à Daniel, le surnaturel est venu avec des réponses. Et je veux prier le Saint-Esprit ce matin pour que le surnaturel vienne à toi par rapport à ce que tu attends ce matin de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À partir du moment où Daniel a décidé de s'humilier parce qu'il y avait un problème, il a jeûné automatiquement, il a déclenché une vision. Beaucoup parmi nous n'arrivent pas à réussir dans leur vie et puis à s'élever parce que ta vision est fermée. Maintenant, ta vision est fermée parce que tu n'as pas déclenché le surnaturel. Et le Saint-Esprit me montre que Daniel a appris à déclencher le surnaturel. Comment il a appris à déclencher le surnaturel? C'est en s'humiliant. Et quand il s'est humilié, que le surnaturel a été déclenché, Daniel a reçu une vision. Et la Bible dit que quand il a reçu la vision, c'est une créature qui est venue de Dieu pour lui parler. Amen. Je suis parti en arrière et puis je suis tombé sur Ézéchiel. Quand je suis tombé sur Ézéchiel, la Bible dit que Ézéchiel était prisonnier. Le problème, c'est que Daniel aussi était prisonnier. Bon, ils étaient prisonniers, donc ils avaient des problèmes. Maintenant, Ézéchiel, il s'est mis dans une disposition qui a déclenché le surnaturel. Quand il a déclenché le surnaturel, la Bible dit que la parole de l'Éternel est venue à lui et puis Dieu a déclenché une vision. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce que moi, en tant qu'homme de Dieu, je fais, est-ce que ça vient du surnaturel de Dieu et est-ce que ça vient d'une vision que Dieu m'a donnée? Il faut que nous puissions déclencher le surnaturel et que le surnaturel ayant été déclenché par le fait qu'on s'humilie pour chercher la face de Dieu, automatiquement il envoie quelqu'un, il envoie un messager pour nous donner une réponse. Or, quand le surnaturel est déclenché, que la vision est déclenchée, ce que tu vas faire est vrai parce que ça vient de la parole d'un envoyé de Dieu qui est venu du trône de la grâce. On galère à cause de ça. Pourquoi? Tout ce que vous faites aujourd'hui n'est jamais venu du surnaturel. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas les anges, ce n'est pas le Saint-Esprit qui ont dit que tu dois faire le travail que tu fais. Tu t'es lancé dans l'activité que tu fais, toi-même. Maintenant, tu constates que tu es limité et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Et le Saint-Esprit m'a dit, ne faites pas ça. Quand vous faites ça, vous n'êtes pas dans la vérité. Et si vous n'êtes pas dans la vérité, le résultat sera un échec. Je donne un exemple. Une femme se lève un matin et elle dit que je veux ouvrir un maquis ou un restaurant ou bien je veux ouvrir un magasin de vêtements. Et la personne dit qu'elle a prié 3 jours, 7 jours, jeûné 21 jours pour ouvrir son maquis ou son magasin. Au moment où elle l'ouvre, elle n'ouvre pas parce qu'elle a déclenché le surnaturel et qu'un messager a été envoyé pour Dieu pour lui dire effectivement ce que tu fais c'est bon, voilà comment tu vas faire fait. Elle l'ouvre parce que elle a fait 3 jours de jeûne, elle a fait 21 jours de jeûne et elle est convaincue que comme j'ai fait ça, ça veut dire que je suis agréé, je peux ouvrir mon restaurant, je peux ouvrir mon magasin. Tu te mens, tu n'es pas dans la vérité. C'est que en fait tu es en train de dire que quand tu prends une décision de créer quelque chose, un commerce, Dieu doit forcément t'accompagner. Et pour faire fléchir Dieu, tu fais 3 jours de jeûne. Maintenant, tu ouvres et dans ta tête, tu as fait fléchir Dieu, donc il t'accompagne. Quand tu commences maintenant, ton activité meurt. Et quand elle meurt, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que tu as jeûné 3 jours, tu as jeûné 21 jours. Mais la vérité, c'est que tu n'étais pas dans la vérité. Tu t'es menti. Je prends un autre exemple. Vous allez vouloir vous marier et puis vous vous mariez. Maintenant, avant de vous marier, vous avez fait 3 jours de jeûne. Et comme Dieu n'est pas descendu du ciel pour bloquer le mariage,
vous estimez que Dieu dit que c'est bon. Le deuxième jour du mariage, il y a une querelle violente qui vous pousse même jusqu'à regretter de vous être marié. Mais en réalité, Dieu n'était pas dedans. C'est vous qui avez pensé qu'avec le jeûne, vous avez menotté Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. On s'est trompé sur ce verset pendant des années. La Bible dit vous connaîtrez la vérité, virgule. À partir du moment où la Bible dit vous connaîtrez, vous devez être capable de connaître la vérité dans tout son détail. Mais parce que en fait tu dois connaître la vérité de ce dans quoi tu es. Quelqu'un dit amen. Il dit vous connaîtrez la vérité. Deux fois les gens vous voient à la télé et puis ils disent mais celui-là je le connais. Donc quand il dit je le connais, tout son environnement se dit que il marche avec la personne qui est à la télé, ils se connaissent, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble, ils sortent, ils se promènent ensemble, ils échangent ensemble, ils font beaucoup de choses ensemble. Or, il dit je le connais là. C'est juste qu'il le voit sortir d'une maison dans le quartier. C'est ça, je le connais. Il y a des personnes qui voient une jeune dame dans le quartier qui disent, elle là, je la connais. C'est pas la sœur d'un tel. Oui, c'est la sœur de quelqu'un. Mais est-ce que tu la connais? Tu la connais pas. Il dit, vous connaîtrez. Le problème, c'est que nous n'avons même pas la dimension du mot connaître. Le Saint-Esprit a ouvert mes yeux cette semaine. Il dit, mais mon fils, est-ce que tu sais que vous les chrétiens là, vous n'êtes même pas avec moi, ni avec le Saint-Esprit, ni avec mon fils. Je dis, Seigneur, pourquoi? Il dit, mais vous êtes humain, je suis divin. Maintenant, vous êtes humain dans le physique, je suis divin dans le spirituel. À quel moment vous venez vers moi? Amen. Vous n'êtes pas avec moi. Parce que aussitôt que vous rentrez avec moi, votre vie se transforme en vie de divinité. Vous êtes humain et vous continuez à marcher dans votre humanité. Mais je vous ai créé. Quand je vous ai créé, je vous ai donné de mon esprit. Maintenant, je dis, vous connaîtrez la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, quiconque est chrétien a donné sa vie à un être surnaturel. Dès que tu donnes ta vie à cet être surnaturel, il te transforme selon le livre de Jean. Le Saint-Esprit qui est surnaturel, qui te fait naître de nouveau, il dit, lui, il est une vérité qui t'a engendré. Est-ce que tu es rentré en contact avec cette vérité? Tant que tu ne rentres pas en contact avec cette vérité, même si tu vends du poisson et de la loco, ce sera quelque chose de charnel parce que tu n'es pas encore entré dans la vérité de celui qui t'a engendré divinement. Une fois que tu rentres en lui et que tu le connais divinement, tu vends de la loco poisson divinement. Amen. Il dit, connais la vérité. C'est parce que tu ne connais pas la vérité que la vérité n'arrive pas à engendrer dans ta vie la vérité de Dieu.